Je pense qu'il y a deux grands troubles de sommeil qui sont clés pour les diabétiques. Le premier, c'est l'insomnie et la deuxième, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Et même plus chez les diabétiques, on sait que plus que 70% des diabétiques ont une insomnie. Est-ce que cette insomnie en fait a un effet délétère sur le contrôle glycémique et aussi sur le profil lipidique? Donc c'est quelque chose qui touche probablement aussi, peut-être grâce à ses effets sur l'horloge biologique, à l'IMC. Donc les patients insomniaques ont tendance à avoir un IMC plus élevé. En fait, c'est simple, c'est l'entretien clinique qui va préciser le type d'insomnie et le retentissement sur la journée, parce qu'un insomniaque doit forcément avoir un plan de sommeil plus un retentissement en journée. Mais c'est vrai que l'anamnèse justement peut être longue, et c'est pour cela que Morphe avait mis en place une question online qui permet à toute patient avec un trouble de sommeil de bien étudier ce qui se passe et donner les clés de diagnostic pour les médecins à travers les échelles, à travers les questions ciblées sur un rapport en pédiatre que le patient peut donner à son médecin, qui va en fait mettre effectivement surligner tous les symptômes qui sont pertinents et importants pour poser un diagnostic, que ce soit l'insomnie ou le syndrome d'apnée du sommeil. C'est quelque chose qui est tellement fréquent chez les diabétiques que les études en fait trouvent les incidences entre 50 et 90% chez les diabètes de type 2. Donc le patient SAS présente classiquement ronflement, les pauses respiratoires, une nicturie, parfois les céphalées matinales. Et typiquement, si on imagine le phénotype d'un patient SAS classique, c'est un patient obèse avec une taille de cou important. Encore une fois, les questions à poser sont parfois un peu longues, donc le questionnaire de Morphe peut vraiment vous aider parce que l'algorithme derrière cette question permet de repêcher les patients avec un SAS. Donc, le SAS est important, on sait que c'est lié à une déstabilisation de la contrôle glycémique, mais aussi à des conséquences cardiovasculaires, ce plan de morbidité et mortalité. Déjà, la diabète est un facteur de risque important. Si on ajoute un syndrome d'apnée du sommeil, c'est vraiment quelque chose qui augmente de façon spectaculaire le risque cardiovasculaire. Donc, si on veut dépister un SAS, déjà, on a l'idée qu'on a trouvé des symptômes qui on est un petit peu conforme avec cela. On a parfois des difficultés chez les patients qui vivent seuls et qui ne savent pas s'ils ronflent ou pas, c'est compliqué. Mais par la suite, il faut une exploration de sommeil pour poser le diagnostic. Donc chez un patient qui dort bien et qui a une forte suspicion d'apnée de sommeil, une polygraphie ventilatoire, ça veut dire mesurer la respiration la nuit, peut suffire. Typiquement, c'est fait par les pneumologues ou les médecins de sommeil. Si on a un patient qui dort mal la nuit, s'il a l'insomnie, plus une suspicion de SAS, cette polygraphie ventilatoire qui ne mesure que la respiration peut être trompante. Et à ce moment-là, il faut passer à faire une polysomnographie qui, lui, étudie à la fois le sommeil et la respiration de la nuit. Et là, c'est plutôt des médecins de sommeil. Et encore une fois, le réseau Morphe peut vous aider à trouver un médecin qui est capable de faire de bonnes explorations. Si le patient souhaite une aide à l'orientation, Morphe peut les orienter vers le médecin adapté pour faire les explorations qu'il faut. S'il y a un trouble de sommeil, c'est logique d'essayer de le prendre en charge. Donc, soit l'apnée de sommeil avec les différents traitements possibles. Et il faut savoir que ce n'est pas toujours la fatalité d'avoir une machine. En fait, on a les orthèses avancées mandibulaires, les traitements positionnels et éventuellement les interventions orales. Donc, ce n'est pas que les machines pour le SAS. Les insomnies, on a des traitements spécifiques pour l'insomnie. Morphe, encore une fois, peut vous aider à trouver la personne qui peut prendre en charge le patient. Mais finalement, il y a les consignes de bon sens qu'on peut donner à un patient diabétique pour qu'il dorme mieux. Une attention au temps de sommeil. Est-ce que la durée de sommeil est suffisante? Si un patient a besoin de 8 heures de sommeil par nuit et il ne dort que 6, on est sûr que son contrôle glycémique ne sera pas bon. Il faut lui conseiller de dormir plus. S'il a les oreilles qui sont de toute apparence horriblement irréguliers, on peut lui conseiller de se lever et se coucher, c'est plus difficile, à la même heure, s'exposer à la lumière du jour afin de bien régler son horloge biologique. Et ça va vraiment apporter un mieux pour son sommeil et pour son contrôle diabétique.
Le Morphée peut vous aider aussi parce que sur le site du Morphée, en plus d'énormément d'infos sur le sommeil, on a le e-learning qui est un modalité, un petit exercice qui permet aux patients de mieux comprendre le pourquoi et le comment de mettre en place des modifications comportementales pour dormir mieux. Donc, Morphée peut être un vrai aide dans la prise en charge de vos patients diabétiques.